L'invité de RC Première. Et notre invitée ce matin, Julie Laronde, pour parler tourisme. La Nouvelle-Calédonie est-elle enfin une destination visible à l'étranger ? Que faut-il attendre du Salon du tourisme qui se tient ce week-end ? La directrice adjointe de Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud est interrogée ce matin par Thierry Belmont. Bonjour Julie Laronde. Bonjour Thierry. L'actualité, c'est la 9e édition du Salon du tourisme. L'événement va se dérouler ce week-end, samedi et dimanche, au Centre culturel Chibaou. Quel est l'objectif cette année ? Donc l'objectif est d'organiser un événement à la fois touristique et culturel et de valoriser donc tous les prestataires touristiques de la Nouvelle-Calédonie. C'est aussi un événement populaire qui amène du monde. Populaire, c'est un événement effectivement familial, c'est la sortie, ça sera la sortie du week-end. Plus de 64 exposants touristiques vont pouvoir promouvoir leurs activités, hébergement, transport, excursions. 30 artistes également de la Nouvelle-Calédonie vont se succéder tout au long des 2 jours avec 2 scènes. Une scène dédiée au spectacle traditionnel océanien et une scène en bord de mer avec des spectacles plus contemporains. Et de nombreuses animations. Et vous visez quel public ? C'est le public avant tout calédonien, c'est le tourisme local. Nous voulons, à travers cet événement, promouvoir les régions touristiques auprès des Calédoniens et donc développer le tourisme local. L'objectif est vraiment et justement à la veille de la fête des mers, inciter les Calédoniens à organiser leurs prochaines vacances et à se rendre en Nouvelle-Calédonie, à redécouvrir les richesses de la Nouvelle-Calédonie. Vous pensez qu'il y a des efforts encore à faire dans ce secteur-là ? On ne bouge pas assez, on ne découvre pas assez son propre territoire ? Effectivement, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et on a envie, effectivement, les Calédoniens ont envie de voyager. Je pense qu'on a un réel potentiel et des réels atouts avec des prestataires touristiques qui se structurent et qui se professionnalisent de plus en plus. On note une nette amélioration de la qualité de service, de la qualité des produits. Donc je pense que les Calédoniens ont vraiment intérêt à redécouvrir la Nouvelle-Calédonie. Et d'autant plus que le Salon du tourisme, ça sera vraiment l'occasion de proposer des offres attractives avec des tarifs spécial Salon du tourisme. Quels sont les secteurs les plus demandés jusqu'à maintenant en Nouvelle-Calédonie ? Les zones, est-ce que c'est le nord ? Est-ce que c'est le sud ? Est-ce que ce sont les îles ? Alors pour les Calédoniens, tout dépend. Les îles Loyauté sont des incontournables, bien évidemment, avec Destination Îles Loyauté qui propose les forfaits Ibozu que vous connaissez. Le Nord également, avec les raids du Nord ou des événements comme Explore le Nord. Et la province Sud aussi, qui est un grand terrain de jeu. Et nous proposons un événement comme les Trésors du Sud. Ce sont des chasses au trésor organisées un week-end par mois sur les 6 régions géotouristiques de la province Sud. Oui, mais avec le temps, vous vous êtes rendu compte de quoi ? Qu'on préfère aller vers quelle destination ? Je ne saurais pas vous dire, un peu de tout. Bon, c'est sûr que les Nouméens vont faciliter pour des week-ends de court séjour, ils vont faciliter la proximité et se rendre dans le Grand Sud. Le domaine de Deva a également permis de décentraliser un petit peu et de déplacer les flux touristiques. Et on monte aussi plus volontiers dans le nord avec une étape à Deva. Notons aussi également que les grands hôtels du Nord ont été totalement restructurés et donc la qualité de service s'améliore et donc les Calédoniens sont plus enclins à aller dans le Nord également. Après le cyclone Donna, est-ce qu'aujourd'hui les hôtels sont prêts à accueillir des touristes ? Est-ce que toutes les structures sont prêtes, notamment à Lifou ? Alors effectivement, après les 2 cyclones, cyclone Cook et cyclone Donna, on a fait un état des lieux auprès des professionnels du tourisme et notamment via l'Union des hôteliers de Nouvelle-Calédonie. Pas d'incident particulier dans les infrastructures touristiques, seulement un petit peu de ménage dans les jardins, mais sinon tout le monde était ouvert très rapidement. Est-ce que vous avez l'impression que l'offre touristique en Nouvelle-Calédonie s'est dynamisée ? Ah, totalement. Il y a de plus en plus de nouveaux produits touristiques, que ce soit en table d'hôte, chambre d'hôte, donc des petits prestataires touristiques qui se structurent, que ce soit dans les tribus ou en brousse.
On pense souvent au tourisme en Nouvelle-Calédonie avec les grands hôtels, mais la Calédonie, c'est toute une diversité d'offres, justement, et il y en a pour tous les goûts et tous les porte-monnaies. Tous les porte-monnaies, vraiment, on dit souvent que ce qui est proposé reste tout de même onéreux, ça reste cher. Je pense que ce sont des préjugés, des idées préconçues que l'on s'attache justement à contrebalancer. Je pense qu'il y a une véritable qualité touristique, il y en a pour tous les goûts. Est-ce qu'il ne faut pas faire un effort sur les prix, sur les tarifs ? Je pense qu'il y a des efforts réellement faits. Justement, le Salon du tourisme donnera une excellente vision aux Calédoniens avec des tarifs promotionnels très, très attractifs. Donc, j'ai envie de dire aux Calédoniens, venez nous rencontrer au Salon du tourisme et vous allez redécouvrir votre pays. Est-ce qu'il ne faut pas aussi davantage de synergie entre les acteurs locaux aujourd'hui ? Est-ce que c'est une politique qui est engagée ? C'est une politique engagée depuis 2013 et on le voit parce que ça porte ses fruits. La fréquentation touristique augmente depuis 3 ans. Donc, en fréquentation touristique cumulée, on est à 7%. Porté essentiellement, là, je parle du tourisme international, donc par nos voisins et nos marchés prioritaires. Donc, l'Australie, on enregistre plus 45% depuis 3 ans. La Nouvelle-Zélande, plus 44%. Et les Japonais, plus 35%. Et ça, c'est le fruit de contrats de destination. C'est-à-dire, c'est un véritable travail concerté entre tous les acteurs. Qu'est-ce qu'un contrat de destination ? Donc, c'est l'engagement et le regroupement de tous les partenaires, donc que ce soit hôteliers, compagnies aériennes, locales, internationales, les réceptifs, les transporteurs et bien sûr le gouvernement et les 3 organismes touristiques des 3 provinces. Donc, qui se sont regroupés autour d'actions et d'objectifs communs pour les 5 prochaines années. Donc, ça se matérialise par une mise en place de politiques tarifaires adaptées, de capacités disponibles en siège aérien, une amélioration de la qualité de service et une présence promotionnelle renforcée et synchronisée avec tous les acteurs touristiques. Alors ça, c'est la politique qui est voulue, mais la clientèle, elle veut davantage. Évidemment, on peut encore améliorer les choses en termes de tarifs également, en termes de politique aussi. On en parle tout à l'heure, si vous voulez, Julie Laronde, on se retrouve dans un instant. Avec plaisir. Ce sera à partir de 7h10 avec la possibilité pour vous, mesdames et messieurs, d'intervenir et de composer le 258 258.